Salut à tous, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter quelque chose d'inimaginable, d'incroyable et terrible dans le temps et dans l'espace, dans les galaxies. Voici, fan de super-héros. Depuis toute mon enfance jusqu'à maintenant, j'adore les super-héros. Films, séries, tout ça. Et en ce moment, depuis plus de 10 ans, il y a beaucoup de films Marvel qui marchent. Les films DC, c'est encore ralenti, c'est malheureux. Donc par exemple, les films et séries, Marvel et Humain, c'est ce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, pendant les vacances. C'est un très bon film, Marvel et Humain. Donc sur la Lune, une civilisation vit. Possède des pouvoirs incroyables et géniaux. Et puis ils vont décider de retourner sur Terre. Voilà. Et puis il y a un parallèle avec les, pour moi, je pense, les agents du Shield. Vous connaissez ça, c'est une série parallèle à Avengers. Dans la saison 2, ils trouvent une cité antique, une vieille cité, pour créer des humains par accident. Et cette cité a été abandonnée par une civilisation étrange. Et dans les humains, pour moi, c'est eux qui étaient sur la Terre et qui sont allés sur la Lune, pas une technologie avancée, et que malheureusement ils sont obligés de revenir sur la Terre. Donc dans ces humains-là, il y a des futurs héros légendaires. Première saison, très bien. J'ai bien aimé accrocher. Je pensais que le héros était le gentil, mais finalement c'était un méchant. Et il n'était pas humain à cause de ce Mannion qui a été détruit par la transformation. Donc il est devenu méchant. Voilà. Et puis les humains, j'adore le chien, un téléporteur. Ça c'est bien aussi. Donc les agents du Shield, c'est une série parallèle à Avengers, l'histoire Avengers. Donc qui veille sur la sécurité, des problèmes mystérieux, des mutants extraterrestres et technologies supérieures. Et puis il y a une autre série que je regardais, que j'ai découvert aussi bientôt, il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert. Marvel War on Dagger. C'est en américain, j'ai du mal à le dire. Ces deux adolescents, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, ils se sont rencontrés dans l'eau. La fille était avec son père. Ils ont eu un accident parce que le père travaille dans une usine dans la mer. Pardon, dans une usine dans la mer. Et une explosion étrange retentit. Et au même moment, un jeune garçon veut tout faire pour que son frère ne meure pas. Mais finalement, il se fait tuer par un flic véreux de merde. Voilà. Et au même moment, le garçon et la fille tombent dans l'eau. C'est-à-dire la fille est avec son père dans la voiture et puis il tombe dans l'eau. Et le garçon, au même moment, il voit son frère se faire tuer. Il va le rejoindre et il plonge tout le deux au même moment dans l'eau. Quand tout à coup, l'usine qui se retrouve à plusieurs kilomètres dans la mer explose et il y a une mystérieuse énergie étrange. Et ces deux adolescents, jeunes enfants à cette époque-là, ils deviennent des super-héros en quelque sorte. Ils se retrouvent avec des pouvoirs mystérieux. Le mec qui est devenu un jeune adolescent maintenant, c'est un téléporteur. Et puis la fille, par un simple esprit de concentration, de son énergie, de sa lumière voyante, crée des armes. Voilà, très bonne série. Donc déjà, Marvel Humain, très bonne série. Action.
toutes les bonnes formules pour que ça dure longtemps. Koa et puis Dagger, très bonne série. Les agents de Shield c'est bien, avec leur technologie supérieure. Mais dans la série là, les agents de Shield, il y a bien sûr une qui est devenue un humain par accident, parce qu'elle avait de l'ADN inhumain, qu'elle a un cri très puissant, et combattant sans les forces du mal. Un jour, ils rejoindront les Avengers sûrement. Voilà. Je vais vous parler aussi, je vais vous parler d'autre chose. Bien sûr, je vous ai déjà parlé. Avengers 1, 2 et 3. J'ai bien aimé dans le premier Avenger, quant au Iron Man, Hulk, Thor et les autres, l'Avenir et tout ça, se rejoignent pour faire une équipe par alliance qui a été créée en projet secret de l'agent de Shield, celui que vous connaissez, a créé avec son patron, former une équipe de super-héros, super-pouvoirs. Donc New York se fait attaquer par une étrange menace et les Avengers sont là pour les arrêter. Dans le 2, vous connaissez aussi Avengers, l'ère de Ultron, un super ordinateur maléfique qui a été créé malheureusement par Tony Stark évidemment, et ça il devient un robot de destruction hyper puissant, Ultron, pour aller contrôler le monde et effacer la race des humains. Un truc de fou, bourré d'action bien sûr, j'adore. Et bien sûr, plus récemment, Avengers 3, Infinity War. Quand tous les héros se réunissent avec des nouveaux qu'ils ont rejoints, Ant-Man, Doctor Strange, etc., pour faire la rencontre d'un super méchant qui a déjà essayé de conquérir la Terre à New York. Et ce super méchant, c'est Thanos, qui possède le grand de l'infini et les pierres de l'infini. Un truc de ouf. J'ai trop adoré. Vous savez, dans une précédente vidéo, mes émotions à chaud, quand je suis sorti du cinéma d'Avengers 3, incroyable, inimaginable. Voilà. Et puis au même moment, dans Avengers 3, ce qui se passe en même temps, c'est Ant-Man et la Guêpe, que j'ai déjà parlé. Donc à la fin du film de Ant-Man et la Guêpe, il se passe la même chose. Je vous conseille à tous de tous les voir, bien sûr. Puis aussi parallèlement Thor Ragnarok. C'est mon préféré. Oh, putain, Thor il explose de toute puissance là. Plus personne ne peut le résister. Et là il libère toute sa puissance. C'est un vrai dieu du tonnerre. Thor Ragnarok. Le tout-puissant seigneur des éclairs. J'ai adoré les scènes de combat, putain. Ils mettaient de la musique, pas mal, mais les scènes de combat de ouf. Quand il libère toute sa puissance. J'ai adoré. Et un petit hommage, bien sûr, à mon premier Superman que j'ai vu quand j'étais tout petit. Il m'a tellement fait rêver, il m'a fait faire des rêves inimaginables quand je croyais voler dans les airs. Ça m'a fait des choses tellement incroyables. C'est Superman avec Christopher Reeve. C'est un Superman des années 80, bien sûr. Fin 70, des années 80. Christopher Reeve, c'est super. Ça m'a fait de l'effet. Avec Lex Luthor de cette version-là, un peu complètement taré. Et bien sûr, ce qui est plus récent, le Superman actuel, c'est Man of Steel. Très bon film. Où les scènes de combat, ça me fait rappeler beaucoup Dragon Ball Z. Trop rare au Général Zord des précédents. Man of Steel 2, ouais, bien. Mais la chose que je reproche au DC,
c'est qu'ils sont vachement en retard par rapport à Marvel et qu'ils foutent les films mélangés. C'est un peu débile ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ce serait bien que vous faites un commentaire. Bon, moi, je pense, moi, je trouve ça. Mais les films sont bien, évidemment. Mais j'aime beaucoup les séries d'animation, style Avengers, Superman, bien sûr, avec des justiciers. C'est super ça. Avec tout ce qu'ils combattent, les invasions martiennes, les extraterrestres, les mutants, les cyborgs, voilà, j'en oublie plein. Voilà. Et puis évidemment le film X-Men. Donc je disais X-Men, les films, évidemment, Wolverine, l'homme au talentium, évidemment Professeur Xavier, Tornade, Malicia, Cyclope, le Fauve et bien d'autres. Et Magneto, le puissant maître du magnétique, j'ai vachement adoré. Évidemment, les X-Men, les premiers X-Men, X-Men 2, X-Men 3, le combat final, pas mal. Bien aussi X-Men le commencement, X-Men Apocalypse, tout ça. Voilà. Le premier mutant ultra puissant à l'époque de l'Égypte, qu'on voit dans notre présent après. Et X-Men vont affronter des phénomènes inimaginables et étranges. Dans tous les X-Men, ils sont bien. Il y a des mystères, des mythes. Et évidemment, Wolverine, putain, il en prend plein dans la gueule. Quand il découvre la vérité sur son talentium, parce qu'il a perdu la mémoire, dans le laboratoire, il combat et c'est une bête incontrôlable, mais le professeur Xavier va le sauver. Et un peu plus tard dans le futur, il va faire son esprit va faire un voyage dans le temps, dans le passé, aidé par des mutants, parce que le gouvernement envoie des machines pour exterminer toutes les races de mutants, parce qu'ils ont peur. Hein, c'est l'inconnu, ils ont peur. Et les mutants, ils peuvent se défendre, merde. Voilà. Et puis, Wolverine prend tout dans la gueule, tout ça. Donc il essaie de tout arranger. Et qu'il a commencé un mauvais départ pour les aider. Et ce qui m'a fait un peu qui m'a fait chier, bien sûr, c'est le dernier Wolverine, putain. Son immortalité, je crois qu'il était immortel, mais non, il a juste une vie éternelle un peu. Je dirais 900 ans, 1000 ans, durée de vie. Et après cette période-là, il va se mettre à vieillir. Et puis quand il se met à vieillir, il devient moins fort. Mais putain, il ne se laisse pas faire, nom de Dieu. Et puis évidemment, il va retrouver le professeur Xavier avec un ami, qu'ils ont tout perdu. Beaucoup de mutants ont été tués, putain. Ils ont tout fait pour sauver la Terre, ils se font détruire. Putain de bordel, là. Et puis à la fin, évidemment, Wolverine vieillit, va combattre un clone. Il va tuer le clone, mais malheureusement, lui, il va mourir. Et ça m'a fait chier. Putain. Ça m'a fait chier, ça. Et puis après, on a vu la suite. Évidemment, X-Men 3. Évidemment, la fille de Wolverine qu'on a relève. Et j'espère voir la suite, putain. Qu'il y ait un problème de production. Avec les X-Men, les derniers, là. Qui vont sortir et qui ne vont pas sortir. Qu'il y a un problème, bordel de merde. Mais j'aimerais voir la suite quand même. Pour voir si la fille de Wolverine va être digne de son père. Voilà.
Donc, une autre série, il y a des films, je vous parle de séries évidemment. Là, je vais vous parler de Smallville. Bien ça, putain. J'ai surkiffé la jeunesse de Superman. Mes épisodes préférés, bien sûr, sont quand ils rencontrent d'autres personnes, des hommes et des femmes, qui ont des super pouvoirs, et qu'eux aussi vont devenir des héros légendaires. Et ensemble, ils vont devenir super amis. Par exemple, quand ils rencontrent Barry-Allen. J'ai bien aimé quand Barry-Allen qui va devenir Flash, bien sûr. Smallville, Clark Kent qui va devenir Superman. Ils vont devenir des super potes. Et puis, Superman va l'aider. Je veux dire, quelqu'un va l'aider. Parce qu'à l'époque, Barry-Allen n'était pas policier, il était un petit peu voleur. Donc voilà, il se fait aider par quelqu'un, ils vont devenir des super potes. Et après, à la fin de la première rencontre, ils font un petit concours. Ils se mettent à courir dans la route. Et évidemment, ils se font un regard. C'est une scène que j'ai adorée, un regard. Et hop, Flash qui fait une vitesse hyper puissante et Clark Kent qui a été impressionné. Évidemment, au même moment aussi, dans une autre saison, c'est quand il rencontre Aquaman. Et puis plus tard, quand il rencontre Cyborg aussi. Et puis ensemble, ils vont former un petit groupe de super-héros avec leurs amis. Lana Lang, tout ça. Et plus tard, dans la série, ils vont rencontrer un autre ancien groupe de super-héros. Et puis ensemble, ils vont combattre les forces du mal. Et puis voilà. Normalement, dans la légende plus tard, ils sont tous réunis. Voilà. Et puis une autre série qui m'a fait qui m'a fait pisser, qui m'a fait mis en transe. Les Défendeurs. Quand il y a Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage qui sont réunis, qui se rencontrent, qui vont former un petit groupe avec la doctoresse, qui deviendront les Défendeurs. J'ai adoré, j'ai surkiffé quand Iron Fist rencontre pour la première fois Luke Cage. Pouf! C'est une scène ralentie, putain, génial. Voilà, je suis. Vivement la prochaine saison. Hein. Vivement toutes les saisons, la suite. Hein. Parce que je les suis tous. Hein. Je les raterai jamais pour rien au monde. Bon, il y a aussi bien sûr la Ligue des Justiciers. Comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le film qu'ils ont fait, c'est bien. Mais ça aurait dû faire les autres avant le commencement. Que c'est plus logique dans l'histoire. C'est plus correct. Bon, la Ligue des Justiciers, c'est bien quand Batman va rencontrer Superman. Et qu'est-ce qui débarque? Wonder Woman. Qui s'avère que c'est une fille qui a une force supérieure pratiquement. Si vous avez vu le film Wonder Woman. Parce que son père est un dieu. Et qu'elle fait partie des Amazones. Donc quand ils se rencontrent tous et qu'on combattent un monstre qui a été créé par Lex Luthor dans cette version-là. Alors là, celui-là, il est archi débile, archi fou, archi Google. Et maléfique, putain. Quand il vole les cellules du général Zod pour créer cette putain de créature. Dans le vaisseau qui pouvait sauver et créer la race des Kryptoniens. Malheureusement, donc ils ont créé tout ça. Moi j'ai super adoré, évidemment. Je vous conseille à tous d'aller le voir. Mais moi je suis déçu qu'ils ont mélangé les mécaniques des justiciers et après les films des super-héros, les uns après les autres. Donc je trouve ça un peu débile. Mais j'aime bien tout ça, hein, quand même. Hein. Parce que dans les Marvel, il y a Rome, incroyable, tout ça. Les suites après les autres. Donc c'est plus potable, c'est agréable à regarder des histoires de mélanger bien. Les justiciers c'est bien aussi, mais voilà. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère la jeune justicier et la série animation.
qu'elle est bien, hein. C'est pour tout le public, hein, pour tout âge. Elle est bien faite. Hein. J'adore. Et puis il y a plein de séries parallèles qui ont été faites à ça aussi, bien sûr, qui font partie des Avengers, hein, dans les films et dans les séries d'animation. Les Gardiens de la Galaxie et tout ça. Puis d'autres séries, Spider-Man, Batman, des anciennes séries. Et puis au début de l'année, j'ai vu un film d'animation, un Batman du passé, à l'époque de Jacques Léventreur. Ça m'a fait drôle, mais c'est bien trouvé, voilà. Et évidemment, bien sûr, c'est qui ça? Green Arrow. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Donc j'ai bien Green Arrow, Flash, Supergirl, les légendes, et encore plus. Non, j'ai les frissons. Quand ils se rencontrent la première fois, bien sûr, quand Flash arrive à aller tellement vite qu'il accède à un autre monde parallèle, et qu'est-ce qu'il rencontre? Supergirl, et puis ils deviennent rapidement amis, parce que c'est tout des forces du bien. Et puis Supergirl, parallèlement, il y a la série qui débute de Superman, là, dans cette version-là, et super génial, j'adore aussi. Donc Superman qui rencontre Flash, c'est génial. Et puis avant, c'est bien sûr Arrow, Green Arrow, qui va rencontrer Barry Allen, qui deviendra Flash par un accident, par une explosion d'énergie quantique dans un laboratoire à Central City. Donc, je ne me trompe pas, oui. Un laboratoire avec cette énergie qui crée des mutants. Oui, il y a un Green Arrow, il n'a aucun super pouvoir. Moi je l'ai là. C'est le t-shirt d'origine qui vient d'abord en plus. Quand ils rencontrent Barry Allen qui devient Flash, après ils combattent les forces humaines ensemble souvent. Et chaque héros a sa série, bien sûr. J'ai surkiffé. Je trouve que dommage que bientôt la série Green Arrow va s'arrêter. Ça me fait chier. Mais évidemment, dans la dernière saison, si vous l'avez vu, Green Arrow, il va en prison. Parce qu'il est obligé de dire toute la vérité, il n'a plus le choix. Celui qui simplement récolte l'intempère. Au début, quand il était justicier, il a fait des graves erreurs, mais il ne voulait pas. Il voulait combattre les forces humaines, les meurtres et meurtriers, les psychopathes. Mais voilà, il n'a pas le choix. Flash, qui va de plus en plus vite, de la vitesse pure, et qui arrive à voyager dans le temps. Ça, c'est terrible, les combats à super vitesse. Supergirl, ouais, super sexy. Elle combat les méchants. Elle rencontre Flash. Plus tard, elle va rencontrer tous les autres. Ils vont tous se réunir pour des super menaces. La première fois dans ces séries d'ici qui sont tous réunis, c'est contre une putain d'invasion de putain d'extraterrestres de merde, les destructeurs. Ils sont tous réunis. Le combat incroyable. Génial. C'est un crossover, ça, ils sont tous réunis. Le deuxième crossover, je n'ai pas encore totalement vu. C'est quand les nazis viennent d'un monde parallèle pour tout détruire, tout envahir. Parce que Flash, Barry Allen se marie avec sa copine. J'en ai tellement chié avec la vitesse pure. Donc c'est normal qu'ils se marient. J'ai appris que l'année prochaine, le crossover de l'année prochaine, c'est que tous ces vont être réunis encore. Qui c'est qu'ils vont rencontrer? Si c'est pas des conneries, si je ne me trompe pas, Batgirl. C'est un truc de fou. C'est génial, putain. Ça me fait des frissons, j'ai envie de... C'est génial. Oh voilà, ça me donne... rien de dire, on en parlait, ça va être un truc de ouf. Il devrait faire un DVD avec tous les crossovers de ces séries-là. Ce sera un super DVD. Et puis évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. Et puis il y en a incroyables. Il y a quelques autres séries parallèles. Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles séries de Marvel qui commencent. Et j'adore. Parce qu'il y en a encore d'autres que j'ai pas vu, que je vais découvrir dans l'année. Et puis évidemment, avec Man of Steel et les 10 Justiciers, là. C'est un bon film. Mais un film parallèle. Il y a tous les méchants réunis, c'est qui?
Suicide Squad, bon Dieu. C'est génial ça aussi. C'est un truc de fou. Putain, et la copine du Joker, mais c'est. Putain, c'est une salope, une super salope hyper bandante. C'est pas possible. Et puis sur Lex Luthor là aussi, putain, mais celui-là c'est un vrai. C'est pire qu'un nazi, c'est un être tellement psychopathe maléfique qui veut être le roi du monde. Et quand tous ces super méchants sont réunis, que malheureusement ils sont en prison, qu'ils ont envie de faire des missions, il s'avère que je pense que plus tard, ils aideront les super-héros à combattre des ultra hyper menaces. Ah, je sais quoi, c'est un truc de ouf. Et évidemment, je préfère la copine du Joker. Ah, attention, hein, faut pas la faire chier. Hein. Elle peut t'exciter et tout ça, mais après, elle peut te défoncer la gueule en quelques secondes. Et puis les autres, ils sont bien. L'autre là, qui a le pouvoir du feu là, et qui a un esprit des anciens, qui lui donne un super pouvoir de transformation. J'espère qu'il reviendra. J'espère pas qu'il est mort lui. Pour moi, c'est un des plus forts. Dans les histoires Marvel, les BD, normalement plus tard, dans les Suicide Squad, il y aura un Green Lantern maléfique qui doit les rejoindre. On verra si ça deviendra réel. Donc vous avez tous ces films là, c'est un truc de fou. C'est pas possible ça. Vous allez adorer, j'espère que vous adorez cette vidéo. Avant je adore Superman, Batman, Flash, Iron Man, Hulk, Aquaman, Jessica Jones, les gens du Shield, Flash, Green Arrow, les Justiciers, les Défendeurs, Smallville, X-Men, plusieurs films, Streak, les Superman avec Christopher Reeve, Thor Ragnarok, Avenger 1, 2, 3, Avenger 1, Avenger 2, l'ère de Ultron, Avenger 3, Infinity War. Tout ça, c'est des films et séries de ouf. Moi, ça me fait, voyez, moi, ça me fait surkiffer. Et puis, je sais pas si un jour je réussirai peut-être à faire un cosplay de super-héros que je créerai moi-même et j'inventerai ma propre histoire. Comme ça, si un jour je peux aller au Communico, en 2017 je suis allé, j'ai trouvé différents accessoires de déguisement de super-héros déjà, c'est génial. J'espère que je retournerai cette année en 2018, ça me paraît difficile. Mais j'espère que l'année prochaine je pourrai y aller, j'espère que moi ça me fait voyager, ça me met en transe, bordel. Je vous conseille à tous d'aller voir les Comic-Con de Paris à la Veillette, si ça n'a pas changé. Un truc de fou. Donc, depuis mon adolescence, depuis mon enfance, j'adore les super-héros. Ça m'a fait tellement de choses. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce serait cool si cette fois-ci vous fassiez un effort. Pas que je rame dans ma chaîne. Je fais tout pour avoir des fans comme moi. Je m'en fous du fric, je m'en fous du fric. Le plus important, c'est les vidéos que je fais. C'est tout ce que je mets en cinéma dans la vidéo. Et encore plus quand c'est les super-héros. Hein? J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager. Et faites ça. Ou sinon j'appelle Clark Kent, moi. Attention, ça va chier. Hein. Clark Kent va s'énerver. Hein. Encore plus si c'est Hulk. Hein. Alors, ok. J'espère que la vidéo vous a plu. Et merci d'être fan comme moi. Allez. Et le prochain film que j'irai voir, bien sûr, c'est Venom. Ça aussi, c'est un bon film. Pour une fois qu'il y aura un film sur un thème d'un méchant, dans les prochaines histoires, normalement, le méchant il doit devenir gentil, celui-là. Le Carnage, il sera trop maléfique. Donc, on verra. Encore des nouveaux films à découvrir. Et évidemment, bientôt, qui va enchaîner Avengers. Captain Marvel, la plus puissante de tout l'univers, avec son pouvoir quantique et pouvoir cosmique. Ça aussi, ça va être balèze, mais ça pour attendre l'année prochaine. Je suis trop hâte. Allez. Ciao. À plus.